Bonjour tout le monde, je vous attends. Je vais juste mettre mes écouteurs pour faire sûr de bien que le son soit bon. Alors, on va juste s'assurer que tout fonctionne. J'étais dans mon livre. Alors, c'est la thématique. Donc, je vois qu'il y en a qui arrivent. Alors, je suis super contente. Je sors de mon livre pour venir vous parler parce que c'est vraiment, c'est un sprint de longue durée, plus que marathon, je vous dirais. Ce que je suis en train de faire, mon livre avance à la vitesse de la lumière. Et donc, je suis super contente de vous parler de ça aujourd'hui. Alors, c'est la première fois que vous arrivez sur un de mes lives, eh bien, je suis Isabelle Lefebvre, coach d'affaires, activatrice de dons, créatrice d'empire, et j'accompagne les entrepreneurs qui sont déterminés à passer au prochain niveau d'expansion et de chiffre d'affaires. Alors, je vous ai dit, hein, le mois de septembre, pour moi, est un très, très gros mois dans lequel je suis en train d'écrire mon deuxième livre. Alors, si vous avez pas lu le premier, c'est le temps. Hein? 100% admis, 100% assumé, tout est possible. Et je vous envoie votre copie dédicacée. Vous allez voir, le lien va apparaître tantôt. Donc, et deuxième livre, eh bien, on rentre vraiment dans la relation avec l'argent. Et c'est tellement extraordinaire tout ce qui est en train de se passer, toute la transformation que je suis en train de vivre. Vous savez, j'ai eu le rhume, c'est pas pour rien, c'est pas juste parce que ma fille l'a ramené de l'école, c'est parce qu'il y avait une raison pourquoi j'avais à l'avoir continué la libération. Et donc, j'ai hâte de vous présenter ce nouveau bébé-là qui va sortir au printemps. Alors, salut Marie-Noël, contente que tu sois là. Et puis, les autres qui arrivent, eh bien, gênez-vous pas me faire un coucou que je puisse savoir qui est là ce matin. Donc, on rentre vraiment dans le livre aujourd'hui. La semaine passée, je vous ai parlé à savoir si c'était une bonne stratégie d'affaires d'écrire un livre, quand c'en est une, quand c'en est pas une. Et puis aujourd'hui, je vais vraiment vous parler du livre, du contenu lui-même. D'ailleurs, je pense que c'est Sophie qui m'avait posé une question la semaine passée. Attendez, je vais juste fermer une petite fenêtre. Bon. Donc, qui me demandait la semaine passée à me parler du contenu et puis j'avais pas trop voulu répondre parce que justement, je savais que j'allais en parler aujourd'hui. Alors, je regarde mes notes. Donc, première chose que je veux vous dire, c'est quoi? On écrit d'abord pour soi. On écrit pour se comprendre. Et là, je vous parle même pas de livres. Je vais vous parler vraiment, revenir à la base. Écrire un article de blog, écrire un e-book. C'est vraiment fait au départ pour se comprendre et de marcher son chemin. Et parce qu'à travers l'écriture d'un livre, peu importe, là, e-book, tout confondu, tout ce que vous allez faire au départ, c'est apprendre à vous structurer, à structurer votre esprit puis vos pensées et faire le ménage et de tout placer. C'est un peu comme si vous faisiez votre casse-tête dans votre tête. Salut Audrey, contente que tu sois là. J'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps que j'ai pas été nouvelle. C'est le fun. Et donc, vous allez vous structurer dans votre tête et après ça, vous allez être en mesure, quand le message est clair dans votre tête, ça va sortir clair sur papier. Et là, vous allez être en mesure de vraiment utiliser tout ce que vous avez mis là pour toutes vos publications, votre marketing, etc. Alors, c'est vraiment la première fonction du livre et vous avez un message que vous voulez livrer, eh bien, le médium du livre va être super intéressant, comme vous pourriez prendre la vidéo, vous pourriez prendre des podcasts, etc. Donc, il y a vraiment différentes façons de partager le message. Alors oui, le livre va être super intéressant et un livre papier, comparativement au e-book, va être beaucoup plus gros, on va mettre beaucoup plus de contenu et vous allez vraiment faire valoir votre expertise dans ce livre-là. Alors, première chose, c'est vraiment pourquoi vous écrivez. Et il y en a qui me disent, ben, je sais pas trop, moi, je voudrais écrire, mais je sais pas sur quoi. Ben, est-ce que vous avez un message à livrer? Parce que c'est vraiment la première, en fait, pour moi, c'est l'unique raison pourquoi on écrit, c'est pour partager notre message. Et ce qu'on veut, c'est de trouver la façon qui va pouvoir toucher le plus de gens possible rapidement. Et depuis que le monde est monde, que les livres existent. Hein? Et je vous parle de la Bible parce que c'est un des, en fait, c'est un des livres qui est cité dans mon prochain livre. Et donc, la Bible qui a plus de 2000 ans et qui fonctionne encore et que les gens vont encore lire. Bon, et là, on rentre pas dans tous les débats qui peuvent venir avec la religion, mais je vous parle juste le livre proprement dit. Alors, vous voyez que les livres peuvent vraiment
traverser des générations, des décennies, des siècles, des millénaires et être encore accessible aujourd'hui. Alors, c'est un médium très conventionnel, mais qui peut traverser les époques. Alors, c'est ce qui rend l'écriture du livre intéressant. Puis bien sûr, à l'ère du numérique, il peut se passer d'autres choses. Puis il y en a qui vont dire, ouais, mais tu sais, le monde lise plus ou il lise sur les liseuses. Moi, je me suis pas rendu compte. Je me suis pas rendu là encore parce que j'aime encore le contact papier. J'aime sentir, j'aime toucher le livre. Alors, je suis loin de vouloir lire à l'écran. Et au nombre de temps que je passe, au nombre d'heures à l'écran par semaine, quand je peux avoir un livre à lire, je vais prendre le temps qu'il soit dans mes mains. Alors, donc, vous avez besoin vraiment de revenir sur pourquoi vous voulez écrire, qu'est-ce que vous voulez partager. Et je pense que je vous l'ai dit la semaine passée, pour moi, c'est vraiment pourquoi j'écris. Oui, parce que j'ai un message et que je veux que mon message il puisse être légué à mes générations futures. Hein? On libère les générations passées. Bon, ce faisant, on libère aussi les générations futures. Mais ce que j'ai envie, c'est que les générations futures, mes arrière-arrière-petits-enfants, disent « My God, que t'es craqué, notre arrière-arrière-arrière-grand-mère. » OK? Et tant mieux si je peux les inspirer et avoir un impact au-delà même de notre vie présente. Et c'est ça qui, pour moi, est une grande, grande motivation. Je pense que c'est la plus grande que j'ai. Alors, est-ce que ça vous parle? Donc, mettez-moi un petit pouce, un petit cœur. Celle qui vient d'arriver, gênez-vous pas. Faites-moi un petit coucou que je sache qui est là. Alors, qu'est-ce qu'on écrit maintenant? Mais vous comprenez que si votre intention, c'est de partager votre message, et bien sûr, vous allez orienter votre contenu sur ce fameux message-là. Et donc, c'est là que vous allez trouver vraiment votre contenu. Et si vous n'avez pas marché votre chemin encore, eh bien, marchez-le avant d'écrire, parce que si vous ne savez pas sur quoi écrire, que vous ne savez pas vraiment le contenu, mais c'est parce que votre pourquoi à la base n'est pas clair, vos visions ne sont pas claires, vos intentions ne sont pas claires. Et on dit tout le temps, si vous voulez, parce qu'il y en a aussi qui vont chercher leur mission de vie, qui vont se demander si tu es là-dedans, dites-vous que si vous n'avez pas transcendé la plus grande épreuve de votre vie, ça va être très difficile de pouvoir partager votre message parce que c'est à travers les plus grandes épreuves de la vie que vraiment les messages vont se révéler à vous, que votre mission de vie va devenir claire et que vous allez savoir quoi partager. Et moi, je me dis toujours, quand on a découvert la recette de la caramilk, eh bien, notre responsabilité, c'est de la partager parce qu'on ne veut pas laisser les autres dans la souffrance si nous autres, on a trouvé le secret. Et pour moi, c'est un peu de cette façon-là que je suis sortie de l'état de maladie au départ et qui a fait en sorte que j'ai voulu partager ces messages-là pour justement faire en sorte que s'il y a des gens qui souffrent moins, puis qui prennent les raccourcis grâce à tout ce que à mon chemin à moi, et que ce que ça m'aurait pris 20 ans à transcender, que ça leur prend juste quelques mois, eh bien, my God, au total, on a enrayé tellement de souffrances humaines, on a tellement un impact majeur, on vient tellement d'augmenter les consciences que c'est par là qu'on s'en va. Donc, si vous n'avez pas transcendé vos plus grandes épreuves de vie, vos plus grands défis de vie, eh bien, allez vers là au départ et ça va vous ouvrir les voies après ça sur « OK, bien, je pourrais écrire là-dessus, là-dessus, là-dessus ». Parce que ce que vous voulez, c'est vraiment d'aider les autres à ce que ça aille plus vite dans leur chemin et que ça fasse en sorte qu'on n'a pas besoin de tout souffrir maintenant. Bien sûr, il y en a qui vont décider de prendre le chemin de la souffrance quand même et ça leur appartient et c'est leur libre arbitre. On ne peut pas rien changer à ça. Mais il y en a qui vont dire « Oui, moi, je veux les raccourcis ». Et parfait, utilisez-les parce qu'il y en a. Marie-Noël, je vois que ça a parlé, j'ai vu passer ton cœur. Merci, merci, je suis contente. Donc, non seulement vous avez à marcher votre chemin et en marchant votre chemin, il va se passer quoi? Vous allez vivre plein d'expériences. Vous allez aussi développer des expertises sur les expertises que vous avez déjà. Et à partir de là, votre livre ne devient pas qu'un livre autobiographique où vous partagez juste votre chemin de vie. Votre livre devient vraiment votre propre recette de qui vous êtes, ce que vous faites, comment vous le faites et comment vous pouvez vraiment aider les gens à partir de tout ce que vous êtes. Donc, souvent, je fais référence à l'arc,
dans lequel il y a plein de cordes, assurez-vous que vous avez toutes les cordes à votre arc et qu'elles fonctionnent toutes bien. Hein, que s'il y a un nœud dans une corde parce que vous n'avez pas fini de découvrir ce que vous aviez à découvrir par rapport à ça, eh bien, marchez votre chemin là-dessus. Et c'est quand vous avez terminé de marcher le chemin que vous pouvez écrire là-dessus. C'est beaucoup plus facile parce que vous savez, ce qui n'est pas fini d'être vécu, vous ne pourrez pas l'écrire. Et je vous donne un exemple. Dans mon premier livre, il y a un chapitre qui a vraiment été difficile et qui était le plus petit au départ. Vous savez, dans mon premier livre, j'ai 5 étapes de la transformation et dans les 5 étapes, la deuxième étape était la plus difficile pour moi, celle où est-ce qu'on doit bâtir notre sécurité intérieure. Et ça prend du temps, bâtir cette sécurité-là. Et quand j'écrivais le livre, eh bien, j'étais encore dans une sécurité extérieure. Et un coup, j'ai fini 3/4 du livre. Ma vie a commencé vraiment c'est comme si j'avais un peu écrit le livre, mais j'avais pas fini de le vivre. Et donc, j'ai été obligée d'aller le vivre et expérimenter de vraiment tout laisser tomber la sécurité extérieure d'un coup. Dans mon cas, ça a été très drastique pour finalement bâtir cette sécurité intérieure-là au fil du temps. Et je vous mets dans le contexte parce que mon livre a quand même sorti juste en librairie en janvier 2020 et je l'ai écrit en janvier 2018. Donc, il s'est passé quoi pendant ces 2 années-là? 2 années où est-ce qu'il y a une perte de repères complet, où est-ce que j'ai vécu de Airbnb en Airbnb il y a 2 ans. En septembre, c'est exactement ce qui se passait pour moi et je voyageais énormément. Et tout ça a fait en sorte que j'avais plus de pied à terre, j'avais plus de maison où est-ce que j'étais habituée dedans. Donc, j'ai tout perdu, les points de repère extérieurs du jour au lendemain. J'avais plus mes enfants à temps plein non plus avec moi, étant donné que je voyageais. Et à partir de là, eh bien, ça l'a, oui, vraiment shaké les fondations, qu'on pourrait dire, mais c'est ce qui était nécessaire pour pouvoir rebâtir des nouveaux repères intérieurs. Et encore aujourd'hui, ces points de repère-là, il y en a qui sont chambranlants et il y en a qui sont en construction. Et ça a vraiment été un grand défi pour moi de vraiment aller bâtir cette sécurité intérieure-là. Et donc, le livre a sorti quand? A sorti quand tout avait été vraiment vécu. Et il y a eu des corrections dans le livre vraiment jusqu'à l'été 2019. Ouais, et le livre a sorti, moi j'ai lu dans mes mains au mois de novembre 2019, donc vous voyez, il y a eu quand même beaucoup de temps qui s'est passé. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, ce qui n'est pas vécu, vous allez devoir le vivre pour pouvoir l'écrire ensuite. Et c'est ce qui s'est passé. Hey, salut Mélanie! Comment ça va? Je viens de voir que tu es là. Donc, vous voyez, on doit vivre le livre pour l'écrire. Et c'est la même chose pour le deuxième. Parce que, encore une fois, pourquoi dans la relation avec l'argent? Eh bien, c'est là que je t'ai rendu. C'est là où est-ce que j'avais mes plus grands défis de 2020. Ils sont vraiment dans la relation avec l'argent. Et personnellement, il y a plein de choses qui se passent. Vous savez, je suis en pleine reconstruction de ma vie et ça l'amène plein de défis. Il y a le divorce qui est en train, on attend encore des informations là-dessus, qui est en train de se prononcer d'un côté. Donc, il y a plein de choses qui ont un lien avec l'argent dans l'année 2020. Il y a une restructuration, en fait, je pourrais vous résumer ça comme ça, une restructuration financière qui se fait. Et comme par hasard, eh bien, le livre, tout s'est placé pour que ça soit celui sur la relation avec l'argent que j'écrive. Et je vous dis celui parce que il y avait 2 autres choix de livres. Alors, j'ai 2 autres livres qui attendent. Moi, j'ai comme dans ma tête, là, un line-up de livres, là. Et puis là, ben c'est ça. Il fallait que je choisisse et c'est lui qui a popé. Et c'est lui qui fait référence exactement à toute cette restructuration financière-là que je suis en train de vivre en même temps que c'est une restructuration familiale et que c'est une restructuration osseuse. Et vous savez, et ce que vous allez apprendre dans le nouveau livre, c'est que quand on transforme la relation avec l'argent, ça va encore plus vite pour manifester dans la matière parce que l'argent, c'est de la matière. Alors, c'est fou tout ce qui se passe. Donc, voilà. Alors, voilà pour le contenu. Donc, si vous cherchez votre contenu, eh bien,
regardez c'est quoi les défis que vous avez actuellement dans votre vie, relevez ces défis-là, allez développer les expertises qui viennent avec et vous allez savoir exactement quoi écrire pour votre livre. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce qu'il y en a qui ont quelque chose à partager là-dessus parce que ça va me faire plaisir de faire un petit coup de pouce, juste à me partager ce que vous vivez par rapport à vos défis de contenu. Après ça, je voulais aller sur comment justement on écrit. Parce que, vous savez, mon premier livre, j'avais aucune idée où je m'en allais. Et puis, j'ai pris une coach en écriture pour être en mesure, justement, de me faire accompagner. J'avais aucune idée sur comment j'allais orchestrer ça. Les 5 étapes, je les connaissais pas. J'avais 3 étapes à ce moment-là, puis c'était vraiment, on libère, on aligne, on incarne. Donc, d'où 100% aligné, 100% assumé. Mais il y a 2 étapes qui se sont ajoutées. Et ça fait vraiment 5 étapes qui sont cruciales et qui sont nécessaires. Et donc, pour arriver à tout structurer ça aussi clairement que ça, eh bien oui, j'ai été accompagnée et de fil en aiguille, tout s'est placé. Et à un moment donné, la structure du livre a descendu et là, je me suis mis à l'écrire. Mais ça prend une structure au livre. Alors oui, d'être accompagné peut faire vraiment la différence. Pour aller chercher, c'est vraiment comme un organigramme ou un plan, voyez-le comme vous voulez. Mais il faut descendre cette structure-là dans la matière pour après ça être capable d'aller écrire ce qu'on a à écrire. Donc, l'autre chose que je peux vous dire qui fait en sorte que la façon qu'on peut écrire plus rapidement aussi, personnellement, tout ce que je fais me sert pour mes livres, que ce soit les Facebook Live que je fais avec vous autres à tous les lundis, des articles de blog que j'ai écrits, je vous dirais, mon premier livre a été beaucoup écrit à partir de mes articles de blog. Donc, j'ai récupéré tous les articles de blog, puis j'ai écrit le livre et j'ai ajouté le matériel qui manquait. Et j'ai créé la structure pour aller avec ça, mais c'est comme si j'avais ramassé des morceaux de casse-tête ici et là, et puis il a fallu que je fasse le casse-tête, puis ça a donné le livre. Même chose, mon deuxième livre, c'est passé quoi? J'ai fait à peu près toutes les Facebook Live que j'ai faites dans les 2 dernières années. Et c'est ce qui a créé le livre. Et encore une fois, j'ai eu à créer une structure pour que tout se tienne. Et ça demande énormément de temps. Et pendant qu'on est là-dedans en train de penser à notre affaire, on n'écrit pas, on voit le temps qui passe et ça devient challengeant, ça aussi. Donc, ça, c'est important de dire, OK, comment je vais structurer les choses. Et de mon côté, je vous dirais que mon deuxième livre, je l'ai écrit sans coach. J'ai été chercher des aides ici et là pour avoir des feedbacks, puis aller chercher vraiment travailler des petits aspects spécifiques, mais c'était pas des coachs nécessairement d'écriture. C'est vraiment des gens avec qui je collabore qui m'ont aidé. Et j'avais besoin de vendre ça, de dire, OK, gars, ce mot-là, il y a quoi qui accroche, qu'est-ce qui manque? Donc, c'était vraiment très des points extrêmement précis. Mais pour tout ce qui est de la structure, je vous dirais que quand vous écrivez un livre, c'est le plus dur parce que c'est comme le premier cycle, le premier tour de roue. Et rendu au deuxième, ça va beaucoup plus vite. Et non seulement ça va plus vite, mais en plus, j'ai déjà la maison d'édition qui est là. Donc, il y a vraiment une vitesse qui est plus rapide. Il y a une confiance qui est là, rendue au deuxième. Je me suis dit que je partais avec le même type de structure parce que ça me correspond, c'est qui je suis. Alors, j'ai cherché comment j'allais définir la relation avec l'argent d'une toute autre façon, mais d'une façon très étape par étape. Et c'est ce que je vais vous présenter. Bernel, tu me dis, je pensais tellement que c'était ma vie professionnelle qui prenait la majorité de mon énergie, mais plus je transcende mes blessures, plus je découvre que c'est plutôt des éléments plus proches de moi, ma famille recomposée, entre autres. Ben oui, effectivement, tellement. Et vous savez, ce qui n'a pas été réglé dans la famille avec le noyau d'origine, si on peut dire, va aussi revenir dans la famille recomposée. Ce qui n'a pas été réglé dans l'enfance peut revenir aussi dans la famille recomposée. Hein? C'est un nouveau terrain de jeu avec des nouveaux acteurs, mais tout le monde a quand même le même scénario. Là. Le scénario ne change jamais, vous êtes encore là. Donc, vous faites juste passer le scénario à des nouveaux acteurs qui vont revêtir le costume et faire le job pour pouvoir vous aider. Alors, ça fait partie du chemin, effectivement, Marie-Noël, pour être capable, après ça, de dire, OK, bien, c'est quoi les leçons que je retire de tout ce vécu-là et qui je peux aider qui est dans la même situation que moi et comment je vais pouvoir les aider et c'est quoi les expertises que j'ai développées.
par rapport à tout ce que j'ai vécu et vous pouvez devenir des expertes en gestion de ci, de ça. Il y a plein de choses qui peuvent sortir de là. Et là, vous mettez votre bagage professionnel, vos expériences personnelles, les expertises que vous avez développées à travers tout ce chemin-là. Et c'est ce que vous pouvez partager après ça le plus facilement. J'espère, Marie-Noël, ça fait du sens pour toi, ce que je viens de rajouter. Et dernier point que je voulais aborder avec vous autres, c'est comment, pas comment, mais quand est-ce que c'est le bon moment d'écrire? Parce que, vous savez, dans la rédition que j'avais avec mon éditeur la semaine passée, il me disait, My God, t'es donc bien vite dans ton livre. Il y en a que, en un an, ils n'ont même pas fini de l'écrire. Mais ça prend de la discipline. Et moi, je me suis donné, parce que je veux que le livre sorte au printemps, je sais qu'à la fin septembre, je dois livrer la marchandise. Alors, le mois de septembre a été un sprint, mais vraiment un sprint, là. Je corrige mon livre à tous les soirs avant de me coucher. Je fais que ça. Si je faisais des stories à journée longue, là, vous les trouveriez plates parce qu'elle est encore dans son livre. Ouais, je fais que ça. Mes enfants me voient, je suis toujours en train de corriger ou parce que j'écris, puis après ça, j'imprime, puis je corrige vraiment à l'ancienne avec un crayon rouge. Et puis là, je fais mes corrections, je retourne à l'ordinateur après. Alors, je ne fais que ça. Et donc, oui, je vis pour mon livre. L'univers m'a dit que c'était que ça que j'avais à faire actuellement. Alors, c'est ce que je fais. Donc, discipline, écriture à tous les jours. Le nombre de mots, je n'ai pas parlé. 40 000 mots, c'est à peu près une moyenne. C'est pas en bas de ça, des informations que j'ai. Puis bon, ça peut changer. Je suis pas une experte en livre, mais 40 000 mots, c'était le minimum à atteindre. Et présentement, j'étais à 32 500 mots. Il y en a encore qui se sont rajoutés durant la fin de semaine. Et donc, je vais me rendre possiblement autour de 50. Et c'est ce que j'avais fait pour mon premier livre, alors ça vous donne une idée. Donc, à tous les jours, il y en a qui vont se dire, ben moi, j'écris 500 mots à tous les jours et puis c'est comme ça que ça avance. Ben, avec un deadline, pour moi, c'était plutôt, j'ai maximum, à peu près, j'avais 6 semaines pour avoir écrit mon 50 000 mots. Et je vais y arriver parce que je suis là-dedans continuellement et j'ai mis tout le reste de côté pour focusser sur le livre. Donc, quand est-ce que c'est le bon moment? Eh bien, écrivez quand justement vous sentez que le message est clair, que vous avez fait le tour. Et oui, ça se peut très bien que vous ayez besoin de coaching, pas juste pour l'écriture, mais du coaching pour vraiment trouver votre alignement, trouver qui vous êtes, ce que vous faites, pourquoi vous le faites, vos services dans votre entreprise, d'aller vraiment faire la transformation nécessaire. Puis après ça, l'aboutissement, vous allez le mettre sur papier dans le livre. Mais il y en a beaucoup qui font l'erreur de voir le livre comme le début du chemin. Le livre, c'est la fin du chemin. C'est ce qui vient boucler la boucle. Et je vous partage tout de suite, et juste parenthèse avant je vais changer un petit peu de sujet, puis je vois le temps qui passe. Marie-Noël, je suis contente que ça te parle, super. Puis salut Sylvie, contente que tu sois là. Alors, si vous avez une question par rapport au livre, écrivez-la parce que je vois le temps qui passe et puis on achève. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai vraiment un livre qui s'en vient, parce que je suis en train de le vivre, sur toute la relation de couple, l'importance du couple, de toute la symbolique du couple, de la première rencontre, du dating, jusqu'à justement vivre une relation vraiment épanouissante en amour. Et ce livre-là, bien, je le vis à tous les jours. Je le vis pour pouvoir l'écrire plus tard. Et donc, il y a plusieurs étapes à ce livre-là. Alors, il y a des étapes qui sont complétées. Où est-ce que quand j'étais à la recherche de la perle rare de l'homme de ma vie, eh bien, il y a eu tout un chemin pour réussir à attirer la bonne personne. Et donc, après ça, la lune de miel, et après ça, depuis la pandémie, on est rendu vraiment une nouvelle famille et on est en train de prendre racine complètement et de recréer, vraiment de restructurer une nouvelle famille. Alors, tout ça va faire partie du livre et vous comprenez que je ne pouvais pas écrire ce livre-là maintenant parce que je suis encore en train de le vivre. Alors, je vous donne cet exemple-là pour vous montrer que le livre arrive à la fin du chemin. Et ça ne veut pas dire que ça arrive à la fin du couple, ça veut dire que ça arrive quand on a atteint un certain niveau, hein, on sent qu'on a franchi une nouvelle étape et que là, on a tout ce qu'on a besoin pour pouvoir justement continuer sur cette belle lancée-là.
Alors, je sais qu'il reste encore au moins une année de transformation dans toute cette entité du couple-là pour pouvoir écrire le livre et c'est possiblement celui qui va suivre après. Donc, mais vous voyez déjà en background, ce livre-là est là et à un moment donné, ben, il va sortir. Et puis, j'en ai un autre qui est plus au niveau des affaires que je vais écrire. On verra la forme qu'il va prendre, il est encore plus flou. On n'est pas là encore. Et il y en a qui me demandent d'écrire des livres pour les enfants pour pouvoir partager mes enseignements, mais sous forme plus adaptée pour les enfants. Fait que peut-être qu'à un moment donné, je me lancerai là-dedans. Alors, mais j'ai toujours écrit de un. Alors, si vous n'avez pas ce médium-là, c'est peut-être pas nécessairement ce qui est le plus aligné pour vous au départ. Il y a des façons d'écrire sans écrire, avec, par exemple, de tout dicter votre livre. Ça se fait ça aussi. Alors, il y a plein de façons de faire les choses, mais revenez à la base. Pourquoi vous voulez écrire un livre? C'est quoi votre intention? Et on le sait, on n'écrit pas un livre pour faire de l'argent. Le livre lui-même, c'est pas ça qui va vous rendre riche. Le livre est vraiment créer des ouvertures de portes et vous ouvre les portes sur tout ce que vous avez besoin. Puis on va créer des opportunités pour qu'après ça, j'ai juste la liberté financière en tête pour que vous puissiez accéder à la liberté financière. Je vais vous dire ça comme ça. Alors voilà, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous donne des idées sur quoi vous devez focusser. Et si vous êtes prise dans des blessures d'âme qui sont activées puis qui vous amènent dans plein de peurs, vous avez à sortir de là au départ. Si vous êtes poigné avec vos archétypes, encore un autre point, juste ces deux éléments-là, ces deux clés d'alignement qui sont majeures et qui ont un impact super grand. Et on doit ramener de l'alignement au départ pour qu'après ça, vous puissiez voir clair dans tout ce qui est là et voir quel chemin vous allez prendre à partir de là. Alors, si vous êtes prête à passer à l'action et que je peux vous aider là-dedans, ça va me faire plaisir, comme si vous êtes prête à aller plus loin et à dire, OK, hein, ben moi, ce que je veux, c'est vraiment créer telle offre de service, je veux ci, je veux ça, parfait. C'est juste que c'est pas clair comment on fait les choses. Eh bien, je peux vous accompagner à travers tout ça aussi. Vous allez avoir tous les détails à la fin de la vidéo. Je vais tout mettre. Donc, vous pouvez communiquer avec moi. Ça me fait plaisir qu'on se prenne un moment pour se parler et puis voir comment je peux vous accompagner dans les prochaines semaines. Alors voilà, j'espère que ça vous a parlé. Envoyez-moi un petit cœur, un petit pouce pour me dire que c'était le cas. Puis j'espère que j'ai rien oublié parce qu'il me semble que j'ai dit tout ce que j'avais sur ma liste du moins pour vous aider à pouvoir écrire votre livre. Il y en a que ça parle, super, merci, je vois ça rentrer. Alors, je vous laisse là-dessus. Semaine prochaine, dernier lundi du mois de septembre. Et puis aujourd'hui, c'est vrai, c'est l'automne aujourd'hui. Alors, belle saison de couleurs qui commence. Donc, la semaine prochaine, on va parler de est-ce que c'est mieux d'aller vers une maison d'édition? Est-ce que c'est mieux l'auto-édition? Et je vous dirai qu'est-ce qui s'est passé de mon côté, comment j'ai vécu ça, parce qu'il y a toujours des drôles d'affaires qui arrivent. Alors, je vous partagerai si ça peut faire une différence puis vous aider. Ça va me faire plaisir. Alors, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne semaine et puis à lundi prochain tout le monde. Bye!